Nous sommes le 4 avril 2009, 8 mois après Ike, et je veux vous montrer un petit peu l'état du jardin tel qu'il est aujourd'hui. Ici, nous avions un magnifique ensemble fleuri pratiquement toute l'année, et tout ce que j'ai pu conserver, après bien des traitements, c'est cet alignement d'arbres un peu desséchés qui ont presque honte de pousser quelques fleurs et quelques feuilles vertes. C'est assez lamentable. Ici, c'est du ginger. Ginger, ça résisterait à une bombe atomique. Ici, contre le soleil, voilà, nous avions là, ici, donc nous avons toujours une magnifique treille sur laquelle poussait un bougainvillier qui était absolument fabuleux. Comme vous pouvez voir, il a fait place à un étendage et un peu de linge qui sèche. Là, le bougainvillier, il a complètement disparu. Il n'y a absolument plus rien qui reste. Ici, nous avons un arbre qu'on appelle ici le Sago Palm Tree. C'est des arbres dont le tronc est assez épais, c'est une sorte de betterave, la consistance du tronc. On le coupe avec une hache, enfin une scie très facilement. Ça pousse très très lentement en hauteur, et quand ils atteignent une certaine hauteur, la hauteur d'une taille humaine, ça fait une assez belle plante. Pour le moment, il est mal en point, je ne sais pas s'il va survivre, et surtout il va avoir beaucoup de mal à pousser s'il survit. Là, il y en a un autre qui se porte mieux, apparemment. Il est moins atteint, mais pratiquement, ça fait 5 ans qu'on est là, bientôt 6, et il a pratiquement pas grandi. Alors qu'il y en a dans Galveston qui atteignent 1 mètre, 2 mètres de haut, et qui sont même plus, et qui sont absolument magnifiques. Ces deux petits hérissons là, verts, ils ont bien survécu. Ils sont pas très très beaux, ils sont assez maigrichons. Mais enfin bon, c'est un témoignage du passé qui subsiste. Ici, nous avions des palm trees, des banana trees. Alors ils sont morts, je les ai coupés à la scie. Ça se coupe à la scie comme dans du beurre, ou presque. Mais il y en a d'autres qui poussent, on peut les voir là, hein, pas de problème. Et ceux-là, ils ont l'air de bien démarrer, et ils atteignent assez rapidement des tailles relativement élevées. Ici à nouveau du gingers. Là, alors le fameux pont japonais que j'ai peint en rouge moi-même, eh ben, il reste le pont, mais à côté, sur la gauche et sur la droite, il y avait des arbustes qui fleurissaient pratiquement toute l'année, et qui formaient comme une sorte de voûte au-dessus du pont. C'était magnifique à voir. Eh bien, il n'y a plus rien à voir. C'est bien triste. Ici, nous avons 2 palmiers, très costauds, très solides. Ils ont bien résisté. Il faut que je les élague un petit peu. Et là, eh bien, j'avais un magnifique hibiscus. Il en reste pratiquement que l'ombre. Il fleurit, mais enfin, il a l'air un petit peu maigrichon. Ici, nous avons Pagnol. Lui, il a survécu l'ouragan. Hein, Pagnol? Ici, nous avons Anne qui est en train d'étendre du linge. C'est la journée de la laundry today. Là, c'était le bassin aux poissons rouges. Je l'ai vidé. Il était rempli d'eau. C'était plus de l'eau. C'était de l'eau d'égout, c'était épouvantable. Je l'ai nettoyé, je l'ai brossé, je l'ai vidé, mais je ne l'ai pas rempli parce que je ne sais pas très bien pourquoi en réalité, je le garde comme ça. Et alors là, nous avons la palissade qui a été détruite à partir d'ici jusqu'à la partie métallique. J'ai même rajouté une partie métallique. Ça, c'était complètement couché sur le sol, toute cette partie-là.
Il a fallu donc la relever, puis refaire des fondations, reclouer, aligner les bords, les planches. Et j'ai repeint, hier et avant-hier j'ai repeint, ça n'a pas l'air trop mal. Et j'ai rajouté une partie métallique, celle qui va jusqu'au second arbre, parce que le premier de ces deux arbres avait été tellement ébranlé, tellement secoué par la tempête, enfin par l'ouragan, qu'il reposait contre la palissade qui était alors en bois, et c'est ça qui a fait effondrer la palissade. Ici on a une allée qui a besoin d'un peu de soins, j'ai commencé à faire ça. Il faut que je finisse, mais j'ai plus la même pêche qu'avant depuis que j'ai eu les radiations, enfin la radiothérapie. Et après 1 heure ou 2 de boulot intense dans le jardin, je suis fatigué ou j'en ai marre. Il faut dire que c'est vraiment très très demandant. De toute façon, c'est très demandant d'entretenir ce jardin dans ce climat et dans cette ambiance très très humide. Mais alors après hike, bon, c'est encore plus difficile. Il y a des jours où le courage me manque un petit peu. Voilà. Donc, puis j'oublie, ici il y avait trois pecan trees. Ils ont toujours fleuri très très tard dans la saison, généralement en avril, mai. Est-ce qu'ils vont fleurir cette année? Anne me dit que ici, là-bas, ça bourgeonne. Un petit coup de zoom. Voilà, ça zoome là, voilà. Oui, je ne suis pas non plus convaincu. Souvent, elle prend un peu ses désirs pour des réalités. Ma chère femme. Ben voilà, ma chère femme. Souris. Hello, ma chère femme. Hello. Et puis voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'en tenir là. Ah, et là, j'ai planté de l'herbe depuis Ike. J'ai planté de l'herbe là récemment. Auparavant, il n'y en avait pas. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Donc, voilà le bilan du jardin. Il est encore pas trop mal, mais enfin, bon. Il ressemble pas non plus tout à fait à ce qu'il était il y a 1 an. C'est la vie.